Bonjour à tous, je suis Marine, je suis la community manager de Botanique et je suis ravie de vous retrouver donc en direct du magasin Botanique de Villagrand pour vous parler des sapins de Noël. Et je suis en compagnie de notre expert Thiel, acheteur végétal, à qui je vais laisser la parole pour vous présenter, donc pour vous en dire plus sur les sapins de Noël. Thiel, c'est à toi. Merci, bonjour à tous, je suis Thiel Guenin, je suis responsable des achats des végétaux extérieurs chez Botanique pour les jardineries et à ce titre je suis aussi j'ai en charge les sapins. Donc on est dans le magasin de Villagrand, au milieu de la forêt de sapins. Donc C'est le début- Villagrand, c'est en Haute-Savoie, je c'est précise. un magasin Haute-Savoie. C'est le début de la saison sapin, c'est vraiment un moment important pour nous, c'est toujours un événement pour nos clients et puis aussi pour nos équipes. Et toute l'année, on travaille à cette campagne sapin et à l'organiser. D'accord. Et alors, vas-y, dis-nous un peu plus sur ce qui fait la spécificité des sapins chez Botanique. Donc on travaille directement avec des producteurs. Les sapins sont cultivés dans des champs dédiés spécifiquement pour les sapins. C'est pas des plantes qui sont coupées dans des forêts Ouais, on fait pas de sauvagement. prélèvement C'est sur. vraiment des champs de culture pour les sapins. C'est des cultures très longues, un sapin. Ça demande un entretien tout au long de l'année, de taille, de nettoyage. Euh, un sapin comme ça, c'est 5-6 ans de culture entre le moment où le jeune plant a été planté et pour qu'il arrive à cette taille-là. 5-7 Donc ans. c'est vraiment un long parcours pour qu'il arrive jusqu'à chez vous. D'accord. Et vous travaillez avec des producteurs en particulier? Donc on a 5 producteurs qui sont en France, suivant nos régions, parce qu'on a des magasins un peu partout en France. Donc on essaye d'avoir des productions au plus près de nos magasins. D'accord. Et vous, j'imagine que du coup, vous travaillez depuis longtemps avec eux. C'est un partenariat sur le long terme. Oui, oui, la plupart de nos fournisseurs, on garde très longtemps nos fournisseurs, on les accompagne. On va visiter les parcelles, on échange avec eux sur la taille, sur des techniques, Ouais. et on organise avec eux toute la campagne, les livraisons, à quel moment ils vont couper les sapins. Nous, on souhaite toujours que les sapins soient coupés le plus tard possible pour qu'ils soient le plus frais possible. Il y a tout ce travail qui est fait en amont avec nos Ouais, donc fournisseurs. c'est un vrai travail de collaboration pour garantir la qualité des sapins, j'imagine. Bon, alors du coup, on est face à une forêt de sapins, mais je crois qu'il y a plusieurs variétés. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour l'instant, on a 2 variétés qu'on a reçues. Le sapin Norman, ABS Normaniana, D'accord, et puis Epicéa excelsa. d'accord, C'est les variétés les plus communes. On va avoir un peu plus tard 2 autres variétés, ABS nobilis, sapin noble ou sapin bleu, et puis ABS fraseri. d'accord, Euh, alors le nobilis, je viens dessus rapidement, il est plutôt bleuté. L'aiguille ressemble à celui du Norman, mais c'est un d'accord, peu plus bleu et un petit peu parfumé. Le fraseri, il a un intérêt, c'est qu'il est assez compact. Donc il est forcément plus adapté sur des petits espaces ou des d'accord. petites Donc dans un pièces. petit C'est plus appartement, intéressant d'avoir un fraseri. ok, Le Norman, souvent, il est assez évasé, donc il ouais, prend plus de place. Donc d'accord. si on revient précisément sur ces 2 variétés-là, le Norman, Alors je sais pas, je vais euh, me rapprocher un peu plus pour qu'on les voit bien. Hop, vas-y, son montre-moi. aiguille est douce, il pique Ouais, pas, on le reconnaît parce que dessous, l'aiguille est blanche. d'accord, Et puis les aiguilles sont en rosette tout autour de la tige. d'accord. Sur l'épicéa, donc l'épicéa excelsa, C'est un peu le sapin traditionnel de voilà, Noël, c'est celui l'épicéa. qu'on trouve dans nos forêts, Ok, un peu en moyenne montagne. Celui-ci il pique, l'aiguille est plus petite. Par contre, il est parfumé et c'est vraiment le sapin d'antan en fait, d'accord, ok. sur l'épicéa. Donc par contre, tu parlais du nobilis et du fraséri, c'est des sapins qui arriveront un peu plus tard? Ouais. Ok. Donc, alors maintenant qu'on sait exactement quels sont les sapins, les variétés de sapins, je vois que derrière toi, tu as des sapins qui sont coupés et d'autres qui sont en pot. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, des Oui. différences entre les deux? Donc en novembre, on reçoit pas mal de sapins en pot. C'est des sapins qu'on poussé dans un pot, placé en terre, et ils ont été arrachés. L'intérêt des sapins en pot, c'est qu'ils vont pouvoir être plantés. Euh, donc
il y a une motte, il y a des racines autour. Ouais. Vous allez pouvoir l'arroser toute la saison. Du coup, il séchera moins vite, il sera plus frais, plus joli. Donc c'est peut-être plus facile de le Et garder frais jusqu'à Noël, du coup, j'imagine. voilà, Ok. c'est plus facile en entretien. Et puis, en fin de saison, vous pourrez le replanter. Alors, le conseil pour pouvoir le replanter, c'est l'avoir bien arrosé régulièrement tout le mois de décembre. Et puis, faire attention quand vous allez le sortir, qu'il fasse pas trop chaud entre la maison et l'extérieur. En janvier, il peut faire très froid. Il peut y avoir un choc thermique qui facilite pas sa reprise, quoi. Il me semble que les sapins en pot, on a des sapins en pot de marque Botanique. Voilà. C'est ce que je vois là sur le. C'est ça. Donc, quand on met la marque Botanique, c'est qu'on est fier de notre qualité, hein, c'est qu'on est content des produits. Donc celui-ci c'en est un. À marque Botanique, ils sont Fleurs de France. Fleurs de France, c'est un label de production où la plante a été produite en France. Avec nos sapins à marque Botanique, on met un surpot ici, qui va faciliter l'arrosage et puis qui va protéger votre sol pour pas que ça coule. Alors je suis navrée, mais on est en magasin. On a les oiseaux et la nature est avec nous. On a décidé de se battre dans le sapin derrière nous. Ouais. J'espère que voilà, si vous avez un peu de mal à nous entendre, vous me faites un petit commentaire et on répétera. Vas-y, donc continue. Donc tu nous parlais des sapins en pot. Donc voilà, il y a un surpot, ça facilite l'arrosage et puis ça protège votre sol. D'accord, ok. Maintenant qu'on sait exactement quelle variété de sapin choisir, mais c'est quoi le secret pour choisir le sapin parfait? À quoi on fait attention quand on choisit un sapin pour qu'il soit le plus frais possible et qu'il tienne le plus longtemps jusqu'à Noël? Donc déjà, visuellement, on voit si le sapin est frais par la disposition des aiguilles et la couleur. Donc là, il a un beau vert. Au fur et à mesure qu'il va sécher, il va devenir un peu plus gris et les aiguilles vont s'aplatir un peu et les branches vont avoir tendance à tomber un peu. Nous, on met en place plusieurs choses pour avoir un sapin le plus frais possible. Donc, il y a la coupe tardive. Plus les coupes est tard, mieux c'est. Ouais. Et puis, surtout, on a un système de pieds à réserve d'eau. Aussi pour garantir une meilleure fraîcheur. Alors, le pied à réserve d'eau, c'est ça. Donc, dedans, on peut mettre de l'eau. Il y a un petit pic qui permet d'emboîter le sapin. C'est tout simple, hein, c'est facile à transporter. Et après, vous avez votre sapin, le sapin il est percé, comme ça. Donc percé c'est mieux que quand il est fraisé avec une bûche, parce que ça entame profondément l'écorce et du coup il sèche plus vite aussi. D'accord, ok. Donc ce système il permet d'avoir un sapin qui se tient mieux, puis du coup on emboîte dedans. Et voilà. Ok. Il est droit, et puis vous avez la soucoupe pour pouvoir l'arroser. Par capillarité, l'eau remonte dans les aiguilles. Et là aussi, la fraîcheur tient plus longtemps. Alors, j'ai entendu parler, en termes de label de qualité, qu'on proposait également des sapins label rouge. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, label rouge... C'est le même label déjà que pour l'alimentation quand même? C'est le même label, c'est un travail qui est fait avec avec la production et la distribution, où on met en place un cahier des charges. Et ce cahier des charges définit qu'est-ce que ça doit être un sapin label rouge. Donc c'est vraiment des sapins premium. Ces sapins, je vous parlais de la date de coupe. Ils ne peuvent pas être commercialisés avant le 1er décembre. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas encore à cette époque. C'est aussi pour garantir une fraîcheur. Et il y a un cahier des charges assez strict, notamment sur le rapport hauteur de flèche, conicité du sapin. D'accord, c'est pour garantir des sapins les plus harmonieux possibles. Les mieux faits possibles, voilà. Ok. Donc on en retrouvera avec cette dans nos rayons avec l'étiquette label rouge. D'accord. Ils arriveront que début décembre en magasin. Ok, donc si je récapitule, pour un sapin frais, on fait attention à la couleur, au fait que les aiguilles. Voilà, les épines soient bien vertes. Voilà. Et puis surtout... après, ou on le prend en pot et puis on l'entretient, ou alors le système avec le pied à réserve d'eau qui facilite quand même grandement sa tenue toute la saison. Ok. Donc, apparemment, on ne m'entend pas trop, alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors question bête, mais pour acheter son sapin, à part aller en magasin, comment on procède? Donc on a plusieurs façons de venir acheter le sapin. Hein. C'est sûr que vous pouvez venir en magasin, le choisir. Nos sapins sont aussi sur notre site en click and collect. Donc vous pouvez choisir votre magasin et puis choisir votre sapin et venir le chercher, on vous le prépare. Vous pouvez aussi l'acheter en ligne directement maintenant.
et le recevoir chez vous. Ouais, ça c'est une nouveauté de cette année, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. On peut se faire livrer son tout à fait. sapin directement à domicile, donc fini les épines dans le coffre de la voiture ou Le transport. Voilà. voilà, ou la corvée de devoir emprunter le camion de son voisin pour transporter son sapin. Alors, en magasin, on peut aussi se le faire livrer. Si vous D'accord, venez l'acheter en ok. magasin, il y a aussi un système de livraison pour le faire livrer chez vous. Alors, on me demande, alors je sais pas de quel sapin la dame parle, mais elle me demande quelle est la hauteur des sapins qui sont présentés là devant. Donc, si tu peux nous préciser celui-là, par exemple. Bah, celui-ci, c'est à peu près 1,50 m. Hein, D'accord. là. Donc, c'est des tranches de taille, les sapins. Celui-ci, il est donné 100-125, Ok. 1 mètre, 1,25 m. Par contre, la hauteur, elle se fait à partir en haut. Hein, on ne tient Oui, pas compte du d'accord, pot. on tient pas compte du Voilà. pot, donc c'est un peu plus haut pour les sapins. Et après, ça, c'est découpé. Donc, par je vais avancer exemple, un petit peu. l'épicéa que tu avais là, c'était L'épicéa, c'est 150-175. Ok. 1,50 m, 1,75 m. Et donc celui que tu avais mis dans le pied à réserve d'eau, c'était un 100-125. Et celui-là, 125-150. 150. Ok. 1m25, 1m50. Ok, bon bah voilà, super. Donc maintenant, une fois qu'on a acheté son sapin, j'aimerais savoir quels sont les bons gestes à avoir pour le garder frais jusqu'à Jusqu'au fait. Jusqu'à Pâques. Jusqu'à Pâques, éventuellement. C'est ce que je vous ai dit. Hein, il y a l'arrosage sur ceux qui sont en pot, le pied à réserve d'eau pour ceux qui sont coupés. Après, c'est sûr qu'il tiendra mieux s'il est dans un endroit un peu plus frais que s'il est près d'une source de chaleur. D'accord. On peut le vaporiser aussi pour rafraîchir les aiguilles. Nous, on est assez sûr de nos sapins et de leur qualité. On les garantit. Ils sont garantis jusqu'au 24 décembre. Si vraiment la qualité, vous trouvez qu'il sèche trop et qu'il s'abîme, on vous le remplace et vous le ramenez, on vous remplace jusqu'à Noël. D'accord, on est tellement certain de la qualité de nos sapins qu'on les garantit jusqu'à Noël. Tout à fait. C'est top ça. Donc juste donc si jamais on doit, malgré tous nos soins, on doit bénéficier de la garantie, il faut revenir en magasin avec le ticket de caisse et rapporter son sapin. Voilà. Alors j'ai une dame qui nous redemande quand replanter et comment l'entretenir dans son jardin pour son sapin. Tu peux revenir juste rapidement. Oui, bien sûr. Oui, donc le premier truc, c'est quand vous allez sortir de chez vous, il aura été au chaud. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas un choc thermique. Donc peut-être déjà dans un premier temps le mettre contre la maison, continuer à l'arroser un petit peu, et après le planter dès que le sol n'est pas gelé. Donc ça dépend de votre région. Si le sol n'est pas gelé, vous pouvez y aller, il faut le planter. Il faudra l'arroser. Après, tout le printemps, normalement, ça ne nécessite pas trop d'arrosage. Ce qui sera important, c'est d'arroser le premier été, le temps qu'il soit enraciné un peu plus profondément, et après il se débrouille tout seul. D'accord. Par contre, vous pouvez mettre un peu de terreau aussi quand vous allez le replanter. Ouais. Par contre, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sapin comme ça, une fois planté, ça continue à grandir. Donc oui, tout à fait. Hein, l'épicéa, il fera 20-30 mètres dans 10-20 ans. D'accord. Donc il faut quand même anticiper, et pas le mettre trop près de la maison, parce que ça devient des très grandes plantes. Oui. Ok. Alors on nous redemande à quel endroit on est. Donc je vais le redire. On est en direct du magasin de Villagrand. Donc c'est un des magasins botaniques qui se situe en Haute-Savoie. Donc pas très loin en fait du siège de notre de botanique, des origines. Alors. Donc maintenant, on nous redemande, voilà, on me pose la question, celle qu'on allait aborder maintenant. Donc, si on n'a pas envie de replanter son sapin ou si on l'a acheté coupé, une fois les fêtes, qu'est-ce qu'on peut faire de son sapin? Qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Donc, on a un système de reprise. On retrouve sur notre petite étiquette, mais aussi sur le carnet de sapin. Le carnet de soins, oui. Carnet de soins, je vous en sortirai un. Hop. T'entends? Donc le carnet de soins, à chaque fois que vous allez acheter un sapin, on va vous donner ce petit carnet de soins. Dans la poche, voilà. Dedans, vous avez quelques conseils, ce que je vous ai donné, hein, sur la garantie, sur l'entretien. Ouais, donc en gros, c'est pour retrouver toutes les informations. Un petit conseil de déco. Et avec, vous avez un bon d'achat de 10 €. Lorsque vous allez ramener votre sapin en janvier, donc on installe un point de collecte. Vous pouvez ramener votre sapin et vous avez 10 € de bon d'achat quand vous le ramenez. Et en plus, on fait une bonne action parce que les sapins ramenés, ils sont broyés pour être transformés en donc paillis. Donc il y a deux filières où ils sont broyés puis ça fait un paillis, on protège le sol avec. Ou alors ils sont envoyés en compostage. D'accord. Et ils sont mis quoi qu'il en soit, l'avantage de le ramener, c'est qu'on donne une deuxième vie à ce sapin. Un deuxième usage en tout cas. Deuxième usage, oui. C'est ça. Alors, une autre question, on me dit, entre le Nobilis et le Nordman, lequel résiste le mieux?
c'est équivalent, hein. Les deux sont des abies, des sapins. Pour moi, c'est la même tenue, hein. Ouais. C'est plus l'aspect qui est un peu différent. Le nobilis un peu bleu, un peu parfumé, ce qui n'est pas forcément le cas du Norman. Il est un peu plus rare, le nobilis. Il est un peu moins régulier, souvent. La forme, elle est un peu plus... Ouais. Sur les petites tailles, c'est un peu moins régulier. Mais en tenue, pour moi, c'est Ouais, équivalent. Tout dépend Ouais, du soin, en fait, surtout. c'est ça. Ok. Une personne qui nous dit dommage, je suis de Marseille, mais il faut savoir qu'on a des magasins botaniques et donc des sapins disponibles. La Vitrolles, oui, Voilà, tout dans à fait. le magasin le plus proche, ce serait Vitrolles, Oui. dans toute la France. La liste des magasins est disponible sur notre site. Je vous le remettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a répondu à peu près à toutes les questions autour des sapins. Si jamais voilà, il y avait des infos voilà, qu'on n'aurait pas précisées ou des informations dont vous auriez envie de reposer des questions, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. Et puis bah, on vous attend avec impatience en magasin pour acheter votre sapin et puis bah, surtout visiter le village de Noël. Hein. Pour trouver de quoi aussi les décorer. C'est le moment. C'est le moment. Et C'est puis, ça. n'hésitez pas aussi à vous balader dans le village de Noël parce qu'il y a en ce moment un super jeu concours qui vous permet de gagner 10 cartes cadeaux de 100 € si vous partagez avec nous votre coup de cœur votre photo coup de cœur du village de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre en magasin. Et ben, merci beaucoup Thiel Merci pour à ces tous. conseils. Au plaisir. Et puis on se retrouve très Et prochainement bonne fête pour de un nouveau Noël. live. Oui, retrouvez-nous d'ailleurs lundi pour un live sur les décorations électriques. Donc on sera en direct avec du magasin Villagrand avec un autre expert qui nous parlera de toutes les décorations lumineuses, donc comment illuminer son sapin, l'intérieur de sa maison, mais aussi son jardin et tout son extérieur. Donc rendez-vous lundi à 14 h pour tout découvrir sur ce sujet. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.